Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur l'OM au café, sur le Phocéen bien sûr, on se retrouve, ça fait quelques jours qu'on s'était pas vu, ça fait plaisir de retrouver les fidèles, vous êtes toujours là. Tiens, je vois Jarod, 41 mois d'abonnement. Merci mon poulet, ça c'est de la vraie fidélité. Loulou qui s'abonne aussi, merci. À toi, ça fait plaisir. Il y a un autre abonnement, mais le train de la hype me cache cet abonnement, je suis désolé. Écoute, je te remercierai plus après quand je pourrai accéder à ton identité. Est-ce que déjà tout va bien pour vous? Est-ce que cette période a pas été un peu compliquée parce que moi personnellement j'ai très mal vécu la trêve pour plusieurs raisons. Bien sûr, on n'a pas de match. Tous les jours, on nous annonce un blessé. Alors ça fait quand même beaucoup. Et puis voilà, commence à avoir un peu les chocottes du sprint final parce que quand on va l'aborder avec les circonstances qu'on connaît, on va en parler bien sûr dans cette émission, mais c'est pas rassurant. C'est clairement pas rassurant. Tiens, Juju qui me demande si je peux jouer arrière droit. Écoute, j'ai joué une fois ce poste et j'ai détesté ça. Donc non. Voilà. Non, mais bien sûr qu'on s'en fout de l'équipe de France, mais le pire c'est que non seulement on s'en fout, mais en plus on perd Klose quoi dans ce match. Donc alors ok, Klose c'est pas la tasse de thé de tout le monde et je suis totalement en accord avec ça, je peux comprendre. Par contre, si t'as pas Klose et que t'as pas Murillo et que t'as pas Babo Meïté, on va mettre qui? Donc ça devient très compliqué. Voilà. La chance qu'on a, je dis chance, c'est un bien grand mot, mais dans les prochaines semaines, tiens, Nico Amskas, merci, 3e mois d'abonnement. Il est là, Nico, avec Prime en plus. Voilà, vous pouvez vous abonner avec Prime, comme aussi Tanochk qui l'a fait. Voilà, j'ai l'impression que ça vous fait plaisir de nous retrouver. En tout cas, c'est cool. Je disais, je vais répondre à toutes les questions. On va faire le point complet sur l'infirmerie avec toutes les infos qu'on a pour essayer d'être le plus clair possible par rapport à la situation qui est compliquée. Voilà, donc merci à Harid de tricoter, 24e mois d'abonnement, ça fait plaisir. Ça fait 2 ans, tout simplement, d'abonnement. Merci pour ta fidélité. Voilà. Alors, je disais, la chance qu'on a, c'est que dans les 3 prochaines semaines à partir d'aujourd'hui, on va jouer que 4 fois. Alors, vous allez me dire, ouais, mais bon, on va jouer 4 fois. Oui, mais dans le sprint final, vous allez voir, après, une fois qu'on aura fait ces 4 matchs, ça va s'enchaîner tous les 3 jours. Surtout si on passe Benfica, ce qui me paraît très compliqué au jour d'aujourd'hui, vu l'absence de Klose notamment, et je sais pas comment on va composer une défense, mais bon. Passons. C'est possible un joker? Non, mais les gars, les jokers, ça n'existe pas de janvier à juin. Le seul joker qui peut arriver, c'est si je sais pas moi, il y a un gars qui se blesse très très gravement et que tout est réuni à des règles. Enfin voilà, donc on n'est pas dans ce cas-là, hein, on est sur des claquages, des problèmes à l'épaule. Enfin voilà, et puis il faut que ça soit en équipe nationale en plus la blessure. Donc il me semble par exemple que si Klose s'était fait des croisés, ce qu'on ne souhaite pas évidemment, mais là on aurait très probablement pu prendre un joker. Et encore un joker, faut-il encore que le club qui le possède te le libère? Enfin c'était très compliqué, très compliqué. Donc et il a été bon au Fada Sanchez en plus. Et moi j'ai vu Isla aussi. J'aimais beaucoup Isla, passeur décisif d'ailleurs sur le premier but chilien. J'aime beaucoup ce garçon. Je trouve que son année à l'OM elle a été très professionnelle. Il a pas été brillantissime, mais il a quand même été correct. Donc 5 mois d'abonnement. Merci Cad. Écoute, je n'ai pas vu passer, mais c'est certainement toi au tout début qui t'es abonné et que j'ai pas vu. Merci à toi en tout cas. Donc, je vais lire le message de Ulysse, Sévère et McGill. Ok. Moi, j'ai vraiment peur qu'on se fasse crever contre les milliardaires absents, plus fragilité mentale, plus Vel qui peut se retourner, Mbappé en feu, ça pue. Oui. Le seul contre-argument, et il pèse quand même, c'est que cette saison, donc depuis le mois d'août, on n'a pas perdu au Vélodrome. Alors, vous allez me dire, on n'a pas joué Paris. Ben oui, c'est vrai. Et on va probablement perdre dimanche, sur le papier en tout cas. Mais cet argument de dire au Vélodrome c'est différent, ça existe. Donc, attendons quand même de voir le match.
On va se faire une petite compo fictive, on va parler des blessés bien sûr. Non, c'est pas possible de casser les prêts. Enfin voilà, on n'aura pas de renfort de l'Irola. J'ai vu passer dans le chat Dibalash qui propose. Non, on peut pas, c'est pas possible, ça n'existe pas. Tout simplement parce qu'il n'est pas inscrit de toute façon, même si on cassait le prêt de l'Irola, ce qui techniquement est possible, il pourrait pas jouer puisqu'il ne figure pas sur les listes LFP et sur les listes tout simplement de l'OM, puisque de toute façon il est enregistré comme un joueur de son club actuel et que tu peux pas, voilà, la LFP ne peut pas enregistrer le transfert puisque ça serait un transfert, un retour de cassage de prêt, donc c'est impossible. Voilà. Apparemment il y aura Sparagna. Alors, écoute, à 46, on sait pas. Mais le truc, c'est qu'il y aura peut-être un joueur qui joue pas habituellement et qui va devoir jouer. On va se faire une petite compo. On va Royal Squall, 5 abonnements offerts. Mais qu'est-ce qui se passe? Merci beaucoup. Ah là, ça fait, je crois que ça fait péter un train de hype très très haut. Il y a Jarod qui dit sans déconner, on peut pas déclarer forfait, c'est 3-0. On prend pas le traumatisme d'en prendre 8. Je dois être fou, mais en vrai, je commence à me dire que. Alors, il y a un truc, moi, j'ai vu aussi passer que certains aimeraient qu'on sacrifie le match, qu'on le jette clairement. Moi, on peut pas faire ça. On peut pas faire ça. Déjà, c'est pas acceptable dans une saison où on est catastrophique de dire bon le classique on le joue pas. On est obligé. Et aussi pour les gens qui ont acheté leur place. Les prix des places sont démentiels. Tu peux pas, si t'es un club honnête, tu peux pas faire acheter des gens les places de 200 balles l'unité selon l'endroit où c'était, et leur dire ouais bon finalement on met pas Aubameyang, on met pas les joueurs quoi. Non, c'est pas possible. Donc on va jouer avec les armes qu'on a. Et on va essayer de faire quelque chose. Mais moi je peux pas comprendre que ça puisse. Enfin, c'est impossible, tout simplement. Et vous êtes nombreux avec moi ce matin, ça fait plaisir de se retrouver. Moi je suis très content, voilà, d'être là. Plus tout fonctionne bien techniquement, en plus c'est cool. Merci à Seb Volp et Jade Volp qui m'ont beaucoup aidé à tout rétablir pendant ces jours de trêve internationale pour qu'on ait une qualité optimale. On est dans le niveau 4 du train de l'hype, ça fait ultra plaisir les amis, merci à vous, ceux que je remercie et ceux que je manque parce que ça peut arriver pendant cette émission. Bon, donc je disais ouais, on a cette chance, on va faire Paris, Lille, Benfica. Alors, l'enchaînement va être dur, mais c'est peut-être une période qui va nous permettre de récupérer des joueurs aussi. Donc on va y venir avec les blessés. Donc, j'ai la liste. Ils sont 12. 12 joueurs professionnels de l'effectif pro pas disponibles pour ce match. C'est quand même énorme. On va la réduire à 10 tout de suite, cette liste, puisqu'on va citer Simon Ngapando Etembo, le 3e gardien, et Bilal Nadir, qui sont blessés au genou, fin de saison pour les deux. Donc on leur souhaite un prompt rétablissement. On va pas les considérer, même si Nadir a eu un rôle à jouer pendant le mois de janvier avec Gattuso. Donc on les considère pas, on dit qu'il y a 10 joueurs du groupe, un groupe de 23, 24 joueurs, qui sont dispo. Du coup, maintenant qu'on a dit ça, le reste de l'effectif, en attaque, on n'a qu'un seul absent, mais c'est pas n'importe lequel, c'est Ismail Assar, qui s'est claqué avec le Sénégal. Enfin, claqué, on appelle ça maintenant une lésion des ischio-jambiers, pour être technique. Une blessure qui devrait l'éloigner au moins 3 semaines, si ce n'est plus. Donc, très compliqué. Très compliqué d'envisager ce qui arrive sans Sarr. Mais finalement, c'est le moins inquiétant parce que, offensivement, on a tous les joueurs. Voilà, tout l'effectif est dispo, sauf Sarr. Donc offensivement, on peut arriver à faire une équipe cohérente avec Aubameyang, Ndiaye, Harit, Mumbagna, plus Enrique, plus Correa. Bon, Correa, je pense pas qu'il soit vraiment considéré, mais il est là. Donc voilà, on a 6 joueurs pour 3 ou 4 postes. Ça va. Là où ça se complique vraiment beaucoup, c'est en défense. À la défense, on va décrypter un petit peu toutes les blessures qu'il y a et on va faire le point. Et là, vous allez voir, c'est pas glorieux. Déjà, qui est sûr d'être là au coup d'envoi contre Paris? Il y en a pas beaucoup. Voilà, très clairement, il y en a 2. C'est Chancel Mbemba et Quentin Merlin. Ils sont pas blessés, ils vont bien. C'est tout. Les 6 autres défenseurs de l'effectif pro, je compte pas encore Sparagna, Niakossi, tout ça.
On va rester sur les. Tiens, je remercie au passage Batosai. Comment expliquer toutes ces blessures? Bon, on va répondre à cette question aussi. Merci pour ta question. Donc la défense, j'y vais. Je vous fais le point parce que vous avez peut-être pas tous suivi tout ce qui s'est passé. On coupe aussi pendant la trêve internationale et c'est normal. Donc, on a Mbemba et Merlin qui sont dispo. On a des forfaits sûrs. Klose, lui aussi, 3-4 semaines, c'est la même blessure que Sarr. C'est le claquage qu'on a tous vu face au Chili. Pouvait même pas marcher, donc 3 ou 4 semaines, c'est un minimum. C'est la Provence qui annonce cette indisponibilité. Espérons qu'ils ont raison. Donc, bon, Klose, out. Murillo s'est fait opérer des adducteurs en février. Il a repris la course, mais il n'a pas repris l'entraînement collectif. Donc Murillo ne peut pas débuter le match contre Paris, c'est impossible. Peut-être sur un miracle, il peut être sur le banc, on ne sait pas, mais il n'est pas dispo. Merci Sauna pour ta fidélité déjà, parce que tu es très présent dans nos émissions. Et puis merci pour cet abonnement Prime que tu nous lâches, ça fait plaisir. Donc, pas d'arrière droit, puisque Murillo et Klose sont out. Du coup, qui est la solution la plus souvent vue ces derniers temps? Meïté. Oh, Meïté blessé pendant l'entraînement, le même jour où on a perdu Sarr et tous les autres. Donc, on perd Bamo Meïté, grosse blessure cheville, quasiment fin de saison. Peut-être qu'on le reverra sur les 2-3 derniers matchs, intégrer le banc, mais j'y crois pas beaucoup. Donc, pas de Bamo Meïté. Merci Quentin pour ton 9e mois d'abonnement, ça fait très plaisir. Et merci aussi pour la fidélité. 9 mois, c'est pas rien. Merci beaucoup. Donc, 3 arrière droits potentiels sont pas là. Déjà, premier problème, qui on va mettre à droite? On va en parler. Deuxième problème, la défense centrale. Et là, le problème, il est important parce que tu peux te dire, si j'ai Gigot et Balerdi, je peux mettre Mbemba à droite et je fais une défense cohérente. Le problème, c'est que les deux, Gigot et Balerdi, sont plus qu'incertains. Gigot, déjà, lui, est très incertain et dans la même situation pas qu'Ulysse Garcia, pardon, on va en parler après d'Ulysse Garcia, mais dans la même situation que Murillo, c'est-à-dire qu'il est blessé, acromioclaviculaire, très très douloureux. On a de la chance que ça soit pas pété complètement, c'est une entorse, mais quand la clavicule est la remettre droite et sans douleur, c'est très dur. Donc ça prend du temps. Il a pas repris l'entraînement collectif non plus. Donc Samuel Gigot, très incertain. Après, c'est un guerrier. Tu peux te dire, il va mettre un dispositif et tout. Mais est-ce que tu veux le perdre s'il y a un contact pour la fin de saison? C'est un peu le type de risque qu'on avait pris à un moment avec Bounassar à l'époque, avant le match de Leipzig, où il se ressentait d'une énorme douleur. Et il a quand même pris le match, il a marqué dans ce match. Il a été excellent, hein, comme dans cette période-là où en 2018, début d'année, il marchait un peu sur l'eau, mais il avait une épaule en vrac. Et cette épaule a pas tenu et il est sorti à la 30e minute et on l'a plus vu de la saison. Donc est-ce que tu prends le risque? Chris qui se prend son 23e mois d'abonnement, merci à toi. Donc on est avec Gigot quasiment incertain. Balerdi, moi je pensais que c'était bon. Très honnêtement, Balerdi, on avait plutôt des informations qui nous faisaient remonter que il prenait soin de lui, qu'il travaillait en salle, que ça allait et que ça allait finir par rentrer dans l'ordre. Sauf que Balerdi, il a toujours mal et les douleurs aux adducteurs, c'est très très gênant. Et c'est pareil. Est-ce que tu vas risquer de perdre ton Balerdi pour la suite du sprint final, alors que t'as plus Meïté, alors que Gigot il a une épaule en vrac? C'est très compliqué et Balerdi est très incertain aussi pour ce match. Mais bon, d'après ce qui se dit, il va quand même essayer de forcer. Donc non, c'est pas de l'intox du tout, Steph. L'infirmerie est bien remplie et malheureusement, voilà. Donc je disais Balerdi, compliqué, les adducteurs, douleur encore. Bon, d'après ce qui nous remonte, ça pourrait quand même le faire, mais c'est incertain et ça reste une prise de risque s'il est sur le terrain dimanche, alors que sa situation nécessiterait encore quelques jours au repos. Donc, on va le considérer incertain. Pour le reste, la défense centrale, donc, il n'y a plus que Mbemba,
puisque on a parlé des 3 autres qui sont soit blessés, soit incertains. À gauche, Quentin Merlin est là, je le disais. Et j'y viens, Charlie, sur Onana, vous inquiétez pas, les gars. À gauche, donc, Quentin Merlin. Et la bonne nouvelle, si on peut appeler ça une bonne nouvelle, mais moi je trouve que c'est une bonne nouvelle, c'est qu'on récupère aussi Ulysse Garcia, qui devrait être disponible, même si lui aussi, douleur aux adducteurs. En fait, Ulysse Garcia et Balerdi, c'est sensiblement la même chose, sauf que pour Ulysse Garcia, on a un peu moins peur au club de prendre un risque, sachant qu'il n'est pas sur la liste UEFA, que finalement, bon, c'est un joueur qui est là aussi pour serrer les dents, comme on dit. Donc, Ulysse Garcia devrait être disponible au moins sur le banc, enfin à voir, mais est-ce que comment l'utiliser s'il est disponible? Est-ce que tu le mets arrière droit alors que c'est un gaucher qui va jouer dans la zone d'Mbappé? C'est très compliqué. Qui qu'on mettra de toute façon au poste d'arrière droit, ça va être très 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 compliqué face à Mbappé. Déjà en temps normal c'est compliqué, mais alors si tu mets un mec qui est pas arrière droit au poste d'arrière droit, bon. Non, mais après, sur le papier, l'Olive, on est tous d'accord. C'est le match le plus difficile pour faire des points. Autant laisser couler et retaper les blessés. Ouais. Sauf que, comment faire entendre à certains supporters qu'on peut perdre 5-0 ce match? Je pense que pour beaucoup de supporters, moi ça me dérange pas. Si tu me dis que on récupère les mecs derrière et qu'on se lance sur un sprint final où on va retrouver nos valeurs, etc. C'est sûr que pour certains supporters, ça sera la goutte d'eau de la saison. Voilà, donc on vit aussi avec nos supporters et on peut pas leur infliger trop de choses comme ça. Et Ulysse Garcia n'est pas rassurant, soyons honnêtes. Oui, il est pas rassurant. Après, il est pas catastrophique non plus, me concernant en tout cas pour Ulysse Garcia. Excusez-moi, Alfredo. Donc voilà, on a fait le tour. Tous les blessés, tous les incertains. Donc on a 3 blessés sûrs. On a même 2 blessés sûrs à 100%. C'est Meïté et Klose. 2 très incertains, c'est Murillo et Gigot. Et 2 incertains, Garcia et Balerdi. Donc, balancer un classico avec 66 000 au stade, il n'y a rien de pire pour déclencher une crise. Exactement, Charlie, je suis d'accord. Même si la logique, le sens, etc. peut te faire penser que c'est possible, mais ça ne l'est pas. Donc, qui pour jouer à ces postes-là? On a parlé de la défense centrale tout à l'heure. Il y a 2 joueurs qui peuvent évoluer en défense centrale. 3 même. On va commencer par les 2 parce que vous allez comprendre, eux aussi sont incertains. Yo Team, merci, 24e mois d'abonnement. Pape Gay. Le premier nom que j'ai envie de parler, c'est Pape Gay. Pape Gay peut jouer en défense centrale, l'a déjà fait, dans une défense à 3 certes, mais Jean-Louis Gasset laisse penser qu'il est capable, selon lui, d'évoluer à ce poste. Donc why not, une défense Mbemba Gay, ce serait pas dégueulasse. Sauf que Gay, il est revenu du rassemblement avec le Sénégal où il a pris part à un seul entraînement. Dans cet entraînement, il s'est dit il a un petit peu mal au mollet. Ils ont attendu 3-4 jours pour lui faire passer une IRM ou une échographie plus exactement. Et l'échographie, hop, petite lésion au mollet. Alors, évidemment, les lésions, ça veut tout dire. Lésions, c'est une petite déchirure, en fait. On va parler comme ça. Le truc, c'est que dans le cas de Sarr, c'est une grosse déchirure. Dans le cas de Klose, c'est une grosse déchirure. Dans le cas de Gay, c'est un petit truc, un petit détail. Sauf qu'un petit truc peut devenir un gros truc. Donc, Gay est pour l'instant à l'infirmerie. On verra si un risque sera pris le concernant. Et l'autre joueur qui peut le faire, donc Gay est aussi incertain. Également incertain, Jean Onana. On verra. De toute façon, demain, Gasset à 14h s'exprimera sur Twitch, de la chaîne Twitch de l'Olympique de Marseille, et là, on aura vraiment des réponses. Alors, il va nous faire le coup de on verra bien, nanana, mais il y a des joueurs pour lesquels il va nous dire non, celui-là c'est mort, celui-là c'est mort. On aura des éléments de réponse un peu plus précis, mais Onana, blessé, lui aussi musculaire. J'ai pas la précision sur quel muscle est touché, mais blessé musculaire avant le match de Rennes. Il fait pas le déplacement. Et comme Balerdi, on se dit on va le récupérer, sauf que pour l'instant, il n'a pas repris l'entraînement collectif. Donc là aussi problème, et là aussi incertitude. Mais comme je le disais pour Garcia, Onana, il vient pour jouer les bouche-trous, entre guillemets, sans être méchant avec lui, parce que je trouve qu'il le fait bien.
Mais moi, Onana, je lui dis, mon gars, t'as une petite blessure, bah écoute, tu joues, tu serres les dents, et puis si tu dois être absent 3 semaines après le match, tant pis, mais t'es venu pour jouer ces matchs-là, donc tu serres les dents. Donc Onana, c'est une possibilité en défense centrale, et, euh, et voilà. Mais comme les autres, il est très incertain, n'est pas à l'entraînement, voilà, donc c'est très dur. Euh, donc voilà, on se retrouve dans une situation où en défense, il y a deux mecs sûrs à jouer, c'est Merlin à gauche et Mbemba en défense centrale. Il faut trouver qui on met avec. Donc dans l'axe, avec tous les noms que je vous ai donnés, Balerdi, Gigot, Onana, Gay, à mon avis, on en trouvera un qui sera capable de jouer. Voilà, donc je pense qu'en défense centrale, ça devrait le faire. À mon avis, ça sera Balerdi, hein, c'est mon avis, mais bon. Si jamais c'est pas Balerdi, ça pourrait être un des autres noms qu'on a donné. Vous citez aussi Kondogbia. Alors Kondogbia, c'est possible, c'est pas impossible effectivement qu'on le fasse redescendre d'un cran. Moi, je suis pas convaincu par cette idée personnellement. Mais comme Gay, comme Onana, il peut être capable de le faire à mon avis. Hein, et je suis pas, quand je dis je suis pas convaincu, bon, si tu as Onana et Kondogbia de disponibles, je préfère qu'on mette Onana en défense centrale et qu'on utilise Kondogbia à son vrai poste. Voilà. Mais c'est possible. Il peut être une alternative. Et puis si tu lèves Kondogbia, faut trouver quelqu'un pour jouer avec Vertou au milieu. Sauf si en plus, Vertou, on l'utilise arrière droit, parce que c'est une des possibilités aussi. Donc, alors après, on peut aussi bricoler un truc en mettant Onana arrière droit, on peut trouver quelque chose. Et je fais confiance à Gasset là-dessus. Malgré tout, la situation est très compliquée. Et vous citez Soglo depuis tout à l'heure. Soglo, arrière droit, on l'a vu contre Monaco, c'est pas capable de jouer. Tu vas pas mettre Soglo dans la zone de Mbappé sur un poste où il est pas à l'aise. Déjà, Soglo, tu le mettrais à gauche dans la zone de Dembélé, ça serait compliqué. Donc Soglo, on va le laisser gentiment où il est. Et voilà. Pour ce qui est des minots, puisque vous me parlez, il n'y a pas un minot de dispo. Alors, là aussi, on va faire deux cas. L'arrière droit, la défense centrale. Le poste d'arrière droit, il est assez sinistré à l'Olympique de Marseille, comme partout en France et dans le monde, hein, d'ailleurs. Et on n'a pas une pépite, un gars où on se dit putain, lui, c'est son heure, c'est l'heure de le lancer. Non, on n'a pas ça. On a un joueur qui a fait une partie de la prépa de Marcelino, qui s'appelle Brice Negoué, qui est pas déméritant, mais qui est pas fabuleux. Alors, est-ce que pour son premier match en pro, tu lancerais Brice Negoué, qui a 22-20, qui est pas un petit jeune, mais qui est un petit protégé de Jean-Pierre Papin, qui a évolué sous ses ordres lorsqu'il était à Chartres, je crois. Donc, joueur de devoir, c'est pas un latéral droit qui monte, qui prend son couloir, etc. Et puis, il y a Caprice, comme tu le cites, Moineau, mais bon, Caprice est un peu disparu des radars et a jamais été vraiment considéré par le groupe pro. Mais voilà. Et puis, c'est un joueur un peu léger, Caprice, physiquement. Donc, on est sur une situation où on pourrait utiliser un latéral droit du centre. Mais il n'y en a pas, voilà, on n'est pas sur quelque chose d'extraordinaire. Moi, je préférerais une solution type Jean Onana. Voilà, même blessé, etc., de décaler un peu Onana. Alors, peut-être Vertou, mais moi, je préfère quand même laisser Vertou au milieu. C'est limite notre meilleur joueur dans ce secteur-là. Donc voilà, on se retrouve dans une situation, et puis même le polyvalent Valentin Rongier, on n'en a pas parlé, mais Valentin, toujours gêné, il a repris la course, mais ça va bien, les premiers signaux sont plutôt positifs, on est dans ce qu'on appelle la réathlétisation, et il n'est pas du tout prêt pour jouer un match contre Paris, voilà, clairement. Donc Rongier, il y a encore du temps à attendre, j'espère qu'on le reverra cette saison, c'est même pas sûr. Et voilà. Et vous avez raison, il y a Kassim Abdallah aussi, mais dans le même registre. Bon, je pense que Kassim Abdallah a pas le niveau, hein, plus le niveau pour jouer ce type de match. Tu peux pas dire à Kassim, vas-y frérot, on te met dans la zone d'Mbappé. Non, c'est impossible. Par contre, en défense centrale, il y a un gars qui fait toutes les sessions d'entraînement quasiment depuis qu'il est arrivé pour à l'époque renforcer la réserve, c'est Stéphane Sparagna. Moi, Stéphane Sparagna dans une défense à deux, et j'ai beaucoup d'affection pour lui parce que je trouve l'histoire magnifique qu'il soit revenu pour encadrer la réserve, etc., etc. Non, pour moi, Stéphane Sparagna dans une défense à deux, c'est même pas la peine d'y penser. Je le trouve trop léger. Le problème, Rongier, la rotule, c'est faux. Alors, Nico, en fait, la rotule, c'est depuis le début. J'ai vu passer qu'il s'est fracturé la rotule. Il s'est fracturé la rotule, mais il y a en novembre, donc il n'y a pas de nouvelle blessure pour Rongier. Hein, voilà. J'ai vu passer que certains disaient qu'il s'était reblessé. Non. Voilà, c'est toujours la même blessure.
et il est en train de se réathlétiser. Oui, donc c'est faux. Et puis il y a Niakossi, voilà, défenseur suisse, qu'on a acheté pour une certaine somme, quand même près du million d'euros lorsqu'il avait 17 ans en Suisse, et qui n'a pas forcément confirmé. C'est toute la politique de post-formation qui peut fonctionner sur un Soglo. On découvre un joueur intéressant qui fonctionne pas sur Niakossi, mais voilà, Niakossi pourrait avoir sa chance, voilà, donc voilà. C'est un peu compliqué. Là, l'heure actuelle, ils savent pas, personne sait. Donc voilà, je vous ai fait l'état des lieux de la défense. Maintenant, chacun prendra les risques qu'il veut prendre ou pas, avec les joueurs ou pas, avec les joueurs blessés ou pas. Donc, oui, Soglo, il est intéressant, Astropol, je suis désolé. C'est un garçon qui a 18 ans, qui pour son premier match en pro titulaire a marqué un but. Il est pas extraordinaire, mais c'est un garçon qui est, oui, intéressant. Je le répète, c'est pas. Il est aussi intéressant que peut être un Nadir, par exemple. Voilà. Donc, dans la politique de post-formation, c'est plutôt intéressant d'avoir récupéré un joueur comme ça. Je dis pas qu'il est intéressant pour jouer et être titulaire à l'OM, c'est pas du tout ce que je dis. Ma compo à moi, je n'ai pas l'état exact des blessures. Mais à mon avis, ma compo, en tout cas, ça serait avec Balerdi et Mbemba, j'espère, et avec Onana en arrière droit. Voilà. J'espère que ça pourra être ça, mais si c'est pas le cas, Merlin à droite impossible. Écoute, Merlin, je le laisserai à gauche. On a vu ses lacunes défensives. Déjà face à Dembélé, ça va être dur, mais si tu lui mets Mbappé, qui à mon avis va avoir envie de réussir son dernier classique, puisque tout tourne autour de lui, évidemment. C'est le phénomène, c'est nanani, nanana, on l'a vu. Donc comme tout tourne autour de lui, il va forcément avoir envie et il va y arriver, à mon avis, de faire un bon match. Donc voilà, il faut pas lui mettre un perdreau de l'année dans sa zone. Onana à droite, c'est du suicide, il est très lent. Ouais, mais est-ce que tu mets Vertou, il est lent aussi. Enfin voilà, est-ce que je prendrais le risque Balerdi? Mais ça dépend quel risque on prend. C'est toujours pareil, Nico. Moi, j'ai pas les infos précises de sa blessure. Tout ce que je sais, c'est qu'ils sont en train de pas prendre de risque. Alors, est-ce qu'ils vont continuer à le faire ou pas? J'en sais rien. Donc moi, non, Enrique arrière droit, arrêtez de déconner, les gars. Je veux bien entendre. Pourquoi pas Enrique qui remplace Ismail Assar? C'est pas mon choix, mais ça peut s'entendre. Enrique arrière droit, non. Il n'a pas la capacité défensive de faire quoi que ce soit. Donc non. On peut avoir un 11 pour limiter la casse, mais on n'aura pas de banc. Eh oui, c'est ça le problème, Nico. Donc on continue plus haut sur le terrain et on se retrouve avec Vertou, Unai, Kondogbia, Harit, et puis voilà, on va pouvoir composer une équipe quand même. Mais voilà. Notre seule chance. Bon, bref, j'arrive pas à comprendre le message. Oui, en plus, tu mettrais Enrique sur Mbappé, donc non, c'est compliqué. Alors, il y a toujours le retour au 3-5-2 que Jaltaj propose, qui est une alternative. Quand t'as pas une défense assez solide individuellement, tu peux la renforcer collectivement. Ça peut exister, ça peut être une idée de faire je dis n'importe quoi, mais tu peux t'imaginer oui, pour le coup, Enrique piston droit, pourquoi pas, même si ou Vertou, qui jouerait dans cette zone, piston droit, qui rentrerait un peu dans le jeu. Pourquoi pas un Vertou? On va le faire ce 3-5-2 parce qu'il est pas mal. Donc Vertou, à gauche Merlin, en stopper gauche tu peux mettre Garcia, qui peut avoir la qualité pour réussir quelques interventions, aux côtés de Mbemba que je mettrais dans l'axe pour le coup pour sécuriser, et à ses côtés tu mettrais Niakossi ou Sparagna. Ça peut être une option avec en milieu de terrain un peu renforcé, Kondogbia, Onana, Kondogbia Gay, Kondogbia Unai, même si c'est pas trop défensif ça, Unai, mais bon. Donc voilà, tu peux te trouver un schéma sécurisant défensivement. Et là, après, tu dis à Ndiaye, Harit et Aubameyang, les gars, s'il vous plaît, faites quelque chose. Sans oublier le rôle que peut avoir un Faris Moumbagna aussi dans ce match. Voilà, donc Alfredo, tu préfères perdre contre Paris et qualif contre Benfica ou l'inverse? Non, Benfica. Moi, l'Europe, on veut se qualifier pour l'Europe et une fois qu'on y est, non. Non. Mais c'est vrai que c'est un dilemme. Mais j'aimerais bien qu'on gagne soit Paris, soit Benfica. Voilà. Déjà, si on en fait un des deux, ça m'irait très bien.
Là, vous me dites Unai non, mais malheureusement, vu l'état actuel de l'effectif, il y a de fortes chances que ça soit Unai, oui. Voilà. Le schéma, c'est pressing très haut. Ouh lolo. Alors, la dernière fois qu'on a essayé ça contre Paris, on a essayé 2 fois, en fait, avec Tudor, d'aller jouer très haut, les chercher, etc. Avec Tudor, la première fois, ça a bien marché, mais l'attaque du PSG, c'était Neymar, Messi. Donc, ils n'ont pas trop pu prendre la profondeur. Par contre, on l'a refait quelques jours plus tard au Vélodrome, et là, Eric Bailly se souvient encore de Kylian Mbappé et en fait encore des cauchemars. Donc, c'était compliqué. On s'en était pris 3 la dernière fois. Donc, voilà, très compliqué. La cote du PSG est à 2. Ah oui, alors si vous aimez jouer les paris sportifs, évidemment, chez nos amis d'Unibet, oui, malheureusement, elle est bien payée quand même. Sarr, c'est mieux défensivement qu'un éventuel Enrique à droite en 3-5-2. Oui, mais il est blessé, Sarr. On en a parlé au tout début de l'émission. Sarr, tu l'as pas pendant quasi un mois. Donc voilà, on est dans une situation très compliquée. J'ai encore quelques minutes à vous accorder, les amis, avec grand plaisir. On peut se faire un petit jeu des questions-réponses si vous voulez. Juste vous signaler, pour ceux qui sont fans de tout ça, et moi j'aime beaucoup aussi, que dimanche à 15h, je crois, mais l'horaire est à vérifier, vous aurez un quart de finale de Gambardella entre Rennes et l'Olympique de Marseille, probablement diffusé sur FFF TV, la chaîne de la Fédération française, soit sur YouTube, soit sur leur chaîne directement. Donc ça peut être très sympa à suivre. Voilà. Donc le talk ce soir, une belle émission avec des beaux invités, puisque vous aurez Romain Canucci aux manettes. D'ailleurs, je profite de l'occasion pour embrasser Slim qui est souffrant, malade. Voilà, c'est des choses qui arrivent. Et on lui souhaite un bon rétablissement. Et Slim reviendra en pleine forme à partir de lundi. Voilà, donc voilà. Pour le classique de dimanche, on aura Bilal qui le remplacera au pied levé avec Idriss et moi-même. Et on va essayer d'avoir un 4e larron avec Romain Canucci au stade et tout pour vous faire vivre une belle soirée. Pour ce qui est du talk ce soir, plateau plutôt sympathique. Je vais vous le donner, tiens. Hop. Avec Romain Canuti, bien sûr, à la présentation, du coup, puisque Seb est aussi souffrant et reviendra très vite, Seb Volp. Donc, Romain va assurer la présentation et il le fera très bien. À ses côtés, vous retrouverez Vagan Achotian du Gold Eagle, des Gold Eagle, maintenant il faut dire, et puis Michel Aliaga de France 3, du Michel Aliaga, à mon avis, de qualité ce soir, et Bernard Rodriguez, qui nous fait le plaisir de revenir nous voir après de nombreuses expériences en tant que coach. Il nous racontera ça, celui qu'on appelait Bernie le dingue à l'époque. C'était ceux qui sont fidèles du Phocéen, bien sûr, se souviennent de Bernard Rodriguez, un consultant mythique du Phocéen. Voilà, donc oui, il y a des forfaits aussi au Phocéen, c'est vrai Binou, effectivement on a Slim et Seb qui sont forfaits, c'est comme ça. Voilà, donc c'est un très beau plateau, une très belle émission de reprise où bien sûr on parlera quasiment exclusivement du classique, mais aussi de cette liste de blessés, de cette projection sur le sprint final. Ça sera vraiment super. Voilà. Alors pour le nouveau coach des news, alors l'info du matin qu'on a mis un peu en avant sur le Phocéen, c'est ce qu'a sorti l'équipe, mais ils l'ont pas vraiment sorti comme ça. Pour être très honnête, c'est dans un article sur Fonseca. Voilà, l'article sur Fonseca qui dit Lille aimerait bien le garder. Bon, il est en fin de contrat, Fonseca. Et dans cet article-là, le journaliste de l'équipe dit Fonseca, l'OM n'a pas du tout perdu de vue Fonseca, espère toujours pourquoi pas compter sur lui l'année prochaine. Et en gros, pour l'instant, il y a 2 priorités à l'OM, c'est Fonseca et Galtier. Voilà, mais c'était un article sur Fonseca à la base. Voilà, donc c'est pour être honnête avec vous. Mais voilà. Donc tout ce qu'on peut dire, c'est que, et on vous donne ces 2 noms aussi depuis des semaines sur le Phocéen, bien sûr que Fonseca et Galtier sont sur une shortlist qui est short d'ailleurs. Des nouvelles de Seb, écoute, je l'ai eu au téléphone ce matin, il est en forme. Après, il faut pas précipiter le retour. C'est comme pour les blessés de l'OM, voilà, faut pas prendre trop de risques, mais il est en forme et il vous embrasse. Voilà. Fonseca a pas dit qu'il était pas intéressé. Alors Fonseca a dit qu'il était pas intéressé cet été parce qu'il voulait rester à Lille.
L'OM l'intéressait vraiment. Après, Fonseca, il avait des valeurs, il était sous contrat, il voulait pas mettre le bordel dans son club, et c'est tout à fait logique. Voilà, moi je trouve que c'est deux coachs intéressants, avec un parcours, avec des idées. Euh, Deux coachs qui jouent à 4 derrière d'ailleurs la plupart du temps. Mon prono pour dimanche, on verra l'état des troupes. Je peux pas vous dire un prono, parce que si vous me dites que Balerdi il est opérationnel, que qu'on récupère soit Gay, soit Onana, bon, je me dis qu'on peut peut-être accrocher un nul, parce que sur l'état d'esprit, le Vélodrome, Gasset, tout ça. Non, il n'y a pas que ces deux pistes. Après, c'est les deux premiers noms qui filtrent Elbrog, et je peux te garantir que la priorité de l'OM actuelle, c'est vraiment pas le coach de la saison prochaine, même si évidemment les premiers contacts sont initiés forcément. Mais c'est vrai que si on a tous les blessés qu'on a dit et qu'il n'y en a aucun qui revient et qu'on joue avec Sparagna et Niakossi, eh ben oui, 4, 5, 6, 7, 0, oui. Galtier, tu serais prêt à tout oublier. Alors déjà, tout oublier, il n'y a pas grand-chose de grave dans ce qu'a fait Galtier. Enfin, en tout cas, bon, pardon. Pour ce qui est je vais détailler parce que là, c'est un peu bizarre ce que j'ai dit. Déjà qu'il ait entraîné le PSG, ben, ça me choque pas, parce que quand t'es coach, qu'on te propose d'avoir une équipe qui peut gagner la Ligue des Champions, bah tu y vas, quoi. Voilà. Alors oui, c'est un Marseillais qui est allé à Paris et ça fait un peu, c'est embêtant, nanani, nanana. Ok. Pour ce qui est parce que tu fais peut-être référence à ça, Moineau, des soucis judiciaires de Galtier par rapport à ce qui s'est passé à Nice, il a été blanchi totalement. Donc sur ce point-là, moi je n'ai rien à lui reprocher. Si la justice a dit qu'il était clean, pour moi il est clean. Donc voilà. La vidéo au Vélodrome où il fait le fou, bah après c'est Galtier, les gars, c'est Galtier. Voilà, moi j'ai pas de, c'est son caractère. À Nice, il y avait eu quelques petits accrochages aussi, mais moi ça me dérange pas. Non, le seul truc où ça peut être, mais moi ça me gêne pas, mais c'est le fait qu'il a entraîné le PSG. Après, c'est quand même un coach qui a été champion de France avec Lille, qu'on le veuille ou non, une équipe qui était sensiblement du même niveau que celle qu'on a cette année, qui n'était pas extraordinaire. Il a quand même réussi à les emmener tout en haut, donc voilà. Moi, les deux profils me déplaisent pas du tout, que ce soit Fonseca ou Galtier, mais on verra bien. Et en plus, il célèbre bien le but de Malinowski. C'est vrai que cette image est folle. Mais je respecte les avis. Je vois Bika qui me dit j'en veux pas perso. De toute façon, je pense qu'aucun coach qui signerait à l'Olympique de Marseille ne ferait l'unanimité désormais. Voilà. Sana ex-PSG a été capitaine de l'OM. Alors c'est pas pareil, Emric. Juste par rapport à ça, moi je suis pas de ceux-là, mais qu'on aille chercher un Parisien et qu'on en fasse un Marseillais, les choses qui arrivent, et c'est très bien que ça arrive dans ce sens, que des Parisiens aillent chercher un Lucas Hernandez qui est Marseillais et en face un Parisien, pourquoi pas, ça peut arriver. Par contre, là, Galtier, ce qui est un peu différent, c'est que c'est un pur Marseillais, que les Parisiens l'ont pris, ça en est devenu un Parisien, même s'il n'a jamais renié pour le coup l'OM dans ses déclats, et à chaque fois il a été prudent sur ce qu'il disait. Mais voilà, il est à Paris et il revient à Marseille. C'est l'aller-retour qui fait que c'est différent, malgré tout. Bon, moi ça me dérange pas. Jürgen Klopp, bien sûr. Mourinho, oui, Steph, bien sûr, bien sûr. Donc, Luxin, ça avait été dur à digérer. Oui, mais non, mais il y a bien sûr beaucoup de... certains mettront le curseur où ils veulent, trahison, pas trahison. Bon. Moi, ça me dérange pas. Voilà. Mais voilà, cet argument, c'est le seul argument qui s'entend. Voilà, à mon avis. Jérôme Leroy, le spécialiste aller-retour. C'est vrai que Jérôme Leroy était bien aussi. Après, si Ancelotti vient, il y a Deguin qui va dire il a entraîné Paris. Oui, c'est sûr. Il y a Conceição alors, me dit David. Eh ben, Conceição, c'est compliqué parce que quand même, le gars, il a une certaine cote. Il y a beaucoup de clubs qui vont chercher un coach, de clubs importants. Et il est bien placé sur toutes les shortlists. Donc voilà. Je pense quoi de la déclat de Fiorez? Pas grand chose. J'ai vu passer ça. Bon, je sais pas, ça me dérange pas. Non, j'ai déjà répondu, Alex, pas de joker médical, non, c'est impossible. Fonseca a 1000 fois plus d'idées dans le jeu que Galtier, qui n'est pas un meneur d'hommes.
Fonseca a beaucoup d'idées de jeu, c'est vrai, il a un style. Barzotti, c'est totalement vrai. Galtier a aussi un style, je suis désolé, mais ce qu'il a produit à Lille dans le jeu, c'était quand même très intéressant. Après Galtier, il lui faut des ailiers, il lui faut des joueurs capables de jouer dans ce style-là, mais voilà. Bon, on verra bien. On va pas non plus faire 3 heures là-dessus. Il y a pas d'infos. Voilà, c'est les deux noms qui ressortent depuis des semaines et des semaines. Ils sont toujours là. Je suis dur avec Sparagna, peut-être. Écoute, Sparagna, il y a et encore une fois, je l'aime beaucoup parce que c'est un joueur formé au club qui revient. Je trouve l'histoire magnifique, comme pour Kassim. Je trouve que c'est super de faire appel aux anciens, même pas sans parler d'ancienne gloire, mais aux anciens Marseillais, des gars qui ont porté fièrement le maillot, qui ont été honnêtes sur le terrain, en dehors, qui ont une belle relation avec le club, qui sont des régionaux. Je trouve ça super de les faire revenir. Maintenant, Sparagna, il y a 3 mois, il était à Aubagne. Donc si tu me dis que le défenseur central d'Aubagne a le niveau pour faire un OM PSG, moi je suis pas d'accord. C'est tout. C'est tout ce que je dis. Je parle pas d'histoire. L'histoire est belle. Est-ce qu'il a le niveau pour devenir un taulier de la réserve? Oui, bien sûr. Est-ce qu'il a le niveau pour compléter des groupes chez les pros? Pourquoi pas jouer 15 minutes à un moment par-ci par-là? Oui. Mais là, c'est impossible. C'est juste impossible. Enfin, c'est impossible. Ça sera peut-être le cas et peut-être qu'il me fera mentir, qu'il fera le match de sa vie à l'OM parce que c'est comme ça, parce que des fois tu peux être porté par la grâce. Malgré tout, ça reste compliqué. Voilà. Viendra aussi le temps de se poser les questions sur la Coupe d'Europe, mais ça sera dans 2 semaines, donc peut-être qu'on aura récupéré tout le monde. En tout cas, Onana, Gay et Garcia devront sortir du groupe, donc ça fera vraiment un groupe réduit pour affronter ces échéances-là. Voilà. En vrai de vrai, dans le pire des cas, on peut quand même se taper une défense Merlin, Mbemba, Onana et Fantominus. Eh oui, mais c'est ça. Hein. C'est ça, et Onana, déjà, ça serait bien de l'avoir. Enfin, je veux dire, on verra bien. On verra bien. Un PSG, c'est quand même un match de coupe, il peut faire un gros match. Oui, d'accord, bien sûr, mais... Ouais, bon. Guendouzi manque à cette équipe, me dit Alex Red. Écoute, c'est un avis. Je le respecte. Moi, Guendouzi, j'ai toujours dit, je trouve ça logique qu'on l'ait vendu. Il rentrait pas dans les plans de 2 coachs successifs. Voilà. J'espère un bel hommage à Guéretz. Oui, on va penser bien sûr à Eric Guéretz. Puis respect à lui, me dit auteur Christopher. C'est vrai que Guéretz, c'était un coach vraiment qui a marqué une génération. Voilà, on va le dire comme ça. Bielsa croyait en Sparagna. Alors juste sur Bielsa qui croyait en Sparagna, non, je vais quand même le dire, Alfredo. Tu sais combien de matchs Bielsa a utilisé Sparagna? 4. 4 matchs. Combien de fois il l'a titularisé? Une fois. Une fois, le premier match de la saison contre Bastia. Après, finito à Pipo. Il lui a préféré Aloé, qui était un autre jeune un peu du profil Sparagna, Baptiste Aloé, qui lui a joué une dizaine de matchs. Mais Sparagna, 4 matchs. C'est Mitchell qui a cru en Sparagna. Non, Guéret, c'est pas du tout décédé, les amis. Non. C'est juste qu'il est, ouais, effectivement, il est malade et ça fait des années, hein. Mais voilà. Donc, je reviens sur Sparagna. Mitchell, 15 matchs, il a utilisé Sparagna. Là, Mitchell lui a fait confiance. Alors, c'était pas brillant, ça s'est pas super bien passé. Mais voilà, moi, juste Bielsa l'a lancé. Mais Bielsa lui a pas fait confiance. Enfin, il n'avait pas la confiance de Bielsa. Bah écoutez les copains, je crois qu'on va se quitter là-dessus. Vous aurez de toute façon une émission de folie ce soir. Je vous ai dit les profils. Hein. On a 4 dingos, tout simplement autour de la table. Des gens de qualité, des journalistes brillants. Michel Liaga, Romain Canuti, un consultant qui connaît bien le foot, qui a une expérience de plus en plus étoffée. Bernard Rodriguez, avec une grande gueule, on va se régaler. Et puis voilà, le petit troublion, on l'aime beaucoup, Wagan Achotian. Toujours des avis intéressants. Voilà, donc tu mets tout ça ensemble. Et je pense
je pense que ça peut passer, ça peut être un très bon moment ce soir. En tout cas, je le regarderai avec beaucoup de plaisir. Voilà les amis, je crois qu'on va se quitter là-dessus. Je souhaite une très belle journée sur le Phocéen. Demain, on se retrouve. Évidemment, je serai de retour. C'était normalement Slim, mais Slim, voilà, il est un peu souffrant, un peu malade. On va lui souhaiter de récupérer et de nous revenir en pleine forme la semaine prochaine. Voilà les copains, je souhaite une très 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 belle journée et on va se profiter pour Ah, j'ai tué ma fin. J'étais en train de faire une belle fin, mais bon, c'est comme ça. Donc je disais, on va se projeter vers le match de dimanche petit à petit et on commence à 18h avec le talk. Ciao les amis, merci à Jade à la révélation de cette émission et merci à vous. Ciao ciao les amis.